Hello, bonsoir. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit ça. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer un peu comment ça fonctionne les professions, mais pour le moment on va juste faire celle des bagues, on va les faire une par une, hein. Donc la première étant celle des bagues, encore une fois, on va commencer par la base. Donc c'est-à-dire que vous avez des petites cassettes comme ça. Donc quand vous les craftez, ça va arriver dans votre inventaire, et ce qu'il va falloir faire, c'est donc vous la craftez, voilà, c'est dans votre inventaire. Vous enlevez, si vous avez quelque chose là, vous faites clic droit dessus, vous l'enlevez. Clic droit, donc si vous êtes sur console, je sais pas trop comment ça fonctionne, il me semble que faut ouvrir son inventaire, il faut appuyer sur le même bouton, je crois, hein. Donc voilà, vous enlevez ce qu'il y a là et vous mettez ce qu'il y a ici, donc c'est-à-dire la boîte que vous craftez, et ensuite vous l'utilisez. Donc si, pour moi c'est la touche R, si j'ai une boîte, je la mets sur R, et j'appuie sur R et j'aurai une bague dans mon inventaire. À bien faire attention, du coup, toutes les bagues commencent par une stat qui est la stat que vous choisissez. Donc là, c'est vitalité, donc c'est la première stat. Puissant, donc ça va être dégâts physiques, ça va être dégâts magiques, et ça va être extraction, c'est laser lancier, c'est vraiment pas très utile, à part si vous voulez faire un perso full construction, ce qui arrive, il y en a quand même pas mal qui le font, mais ça reste quand même relativement rare. Je vous conseille pas spécialement de le faire. Surtout si vous avez un abonnement, c'est largement suffisant, les armes aussi. Donc voilà, ça demande que ça à craft. Alors par contre, évitez du coup. Donc vous voyez, il y a compétence 250. Vous allez voir qu'il va y avoir tous les 50 points, concrètement, je crois. Enfin, non, c'est 0 jusqu'à 25. Donc 25 jusqu'à 50. 50 jusqu'à 100. Ensuite 150. Ici. 200 et 250. Voilà. Donc moi ce que je vous suggère de faire, c'est d'essayer de juste augmenter les premiers niveaux avec ça. Tant pis si c'est pour augmenter les niveaux de mastery, tant pis, tant pis, tant pis. Vous faites là un max de diamants au début. Pas trop non plus, hein, mais vous faites quand même un petit max de diamants. Donc ça c'est pour autre chose, hein, c'est des skins et tout, ça n'a rien à voir avec les bagues. Concrètement, voilà, dès que vous avez vos diamants, vous arrivez à 25 points de compétence, vous pouvez commencer à craft cela. Donc il n'y a que cela que vous pouvez craft, vous le faites, vous en faites encore 25, vous arrivez à cela, vous en faites à 50, ce que j'attends, c'est 25, 50, ça arrive à 100, là on arrive à 150, non, non si, on arrive à 125, je crois que c'est 125. Donc là c'est 125, vous refaites là encore x 25, vous arrivez à celui-ci, non encore, je me suis pas trompé, c'est bel et bien 150 ici. Donc vous en faites 50, voilà, peu importe. Vous montez, en gros, vous faites un max de craft pour monter votre niveau de compétence. Essayez d'à chaque fois faire le moins cher, hein. Donc là par exemple, c'est pas pour rien que je vous dis de pas faire cela. Parce que concrètement, ils vont vous servir à rien, même si ça va vous donner quelques petites stats et un petit peu de PR. Vous allez faire vraiment les diamants en premier pour taper dans un niveau un peu plus haut directement. Voilà. Donc vous arrivez là, gentiment. Donc concrètement, hein, ça c'est non commun. Si, ouais, non commun, donc c'est vert. Rare, épique, légendaire. Il me semble que cette couleur-là, c'est relique. Ça fait très longtemps, ces choses-là. Donc là, ça va être resplendissant. Ensuite, ça va être shadow. Là, ça va être radiant. À ne pas confondre cette ligne-là avec celle-là. Radiant et stellaire. Donc shadow, radiant, stellaire. Voilà, comme ça. Donc vous arrivez jusqu'ici. Donc idéalement, vraiment, vous embêtez pas avec les bagues du dessus, hein. C'est vraiment les dernières qui sont très très importantes. Donc au bout d'un moment, il va falloir craft les diamants de l'ombre ou les diamants célestes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire peut-être des diamants de l'ombre, histoire de pouvoir craft cela, parce que c'est pas si cher que ça. Donc ça vous fait une petite gemme, un petit anneau qui est sympa. Le PR augmente pas énormément, hein, mais les stats c'est vraiment limite indispensable, hein. C'est pas énorme non plus, mais selon la stat que vous prenez, ça peut vraiment être game changing selon la classe que vous jouez. Par exemple, si vous jouez genre Draco, pourquoi ma touche J ne fonctionne pas, je ne sais pas. Si vous jouez Draco, vous allez avoir besoin d'un magique plus régène d'énergie, concrètement. Donc ça, c'est à vous de voir par rapport à vos stats.
donc à voir sur une autre vidéo ou sur un autre build ou sur un site, voilà, pour savoir les stats qu'il vous faut. Et pour les diamants célestes, ça va être beaucoup plus cher. Faites bien attention, c'est vraiment pas gratuit. Par contre, truc à savoir, quand vous recyclez une bague radieuse ou stellaire, vous allez récupérer le diamant céleste. C'est relativement récent comme changement. Pour moi, en tout cas, c'est relativement récent. Donc, ça vous permet de beaucoup économiser. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en faire genre. Si vous êtes un nouveau, peut-être pas énormément, mais si vous êtes genre à 300 mastery que vous essayez de choper un anneau stellaire sur toutes vos classes, essayez d'en faire quand même pas mal pour éviter de faire 3000 allers-retours entre les recycleurs de butin, quoi. Donc les diamants célestes, ils sont là. Les âmes radieuses, donc je vous conseille de les acheter. Ou si vous jouez depuis longtemps, bah vous en avez sûrement pas mal, hein. Moi j'en ai utilisé un paquet, donc au final j'en ai plus beaucoup. Voilà, donc ça s'obtient en recyclant des objets radieux, les âmes radieuses. Les pentas, c'est en recyclant de l'ombral niveau 5, pas 5 étoiles, hein. Ombral niveau 5, ça va de 1 à 5. Et le stellaire, c'est donc vous recyclez du stellaire et vous avez des âmes stellaires forgées. Voilà. À ne pas oublier que donc, radieux c'est 1 diamant céleste et stellaire c'est 2. Donc ça revient vite fait cher. À savoir que il y a plusieurs niveaux de rareté, encore une fois. Il y a stellaire 1, stellaire 2, stellaire 3, stellaire 4, stellaire 5. Donc putain, temps c'était c'était juste c'était quoi déjà, c'était Shadow 4 je crois le maximum. Voilà quoi, au niveau des bagues. Et du coup maintenant ça va piquer parce que le prochain objectif que vous avez, du moins sur votre main, vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi sur tous les persos, hein, parce que moi je rush le total pair en contest, donc forcément je max partout. Mais si vous, d'ailleurs c'est pas si, vous devriez monter vraiment un seul perso et donc avoir une bague niveau 5. Quitte à, je vous conseille l'acheter. Au moins monter le niveau de runomancie, donc enfin voilà, pas la runomancie pardon, voilà, les bagues, vous le montez jusqu'à 250. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec la RNG, vous achetez directement sur le trade. Donc vous faites slash, d'ailleurs j'ai plus de chat. Vous allez sur slash John trade et vous faites want to buy, donc WTB, want to sell c'est vous voulez vendre, hein, et want to trade c'est vous voulez échanger. Donc les bagues c'est PD c'est physical damage, MD c'est magical damage. Ensuite, il y a les stats style ER, donc c'est énergie régène, très importante, et c'est une des plus, c'est la plus chère d'ailleurs. S c'est stability, jump c'est J, et HR c'est régène de PV, mais c'est inutile. Donc concrètement, les seuls qui vont vous être, j'ai oublié MF, c'est trouvaille magique, Magic Find. Concrètement, les seuls qui vont vous être utiles, normalement, selon votre niveau, hein, mais normalement, ça va être la régène énergie. Potentiellement la stabilité si vous êtes un Candy, hein, je respecte. Enfin, un gluco barbare, je respecte. Il n'y a pas de movement speed. Toutes les stats que j'ai dit, c'est les seuls qu'il a. La Magic Find, potentiellement, ça peut vous servir uniquement si ça permet de passer un cap, donc par exemple de 4900 à 5000. Parce qu'à partir de 5000, ça va radicalement loot mieux que 4900. Donc ça peut potentiellement être intéressant d'y réfléchir. Donc regardez bien votre trouvaille magique. Les sauts, ça peut être intéressant si vous en avez vraiment pas beaucoup et que vous voulez vraiment avoir votre stuff parfait. Donc là, il est pas vraiment parfait, hein, mais voilà. Admettons que je prenne, je sais pas, mon PC, mais il me semble qu'il a une gemme, enfin un nano MF, voilà. Encore que non, il est même pas parfait. Parce que oui, c'est le pirate, et le pirate a un peu plus de Magic Find que les autres. Voilà, il y a toujours, c'est vrai qu'il y a toujours une stat qui en général n'est pas très utile, mais voilà. En gros, selon les stats que vous avez, vous pouvez, comme moi, vous permettre de prendre du saut si vous avez besoin de saut. Après, n'oubliez pas que l'abonnement et les dragons, ça donne des sauts. Donc là, j'ai 51 sauts de base, j'ai pas de saut à part sur ma bague, du coup, voilà. Donc, c'est à peu près tout. Gardez bien ça à l'esprit. Donc, par contre, je sais pas du tout les prix sur console et tout, mais voilà, c'est un autre jeu, hein, clairement, les consoles, donc je peux pas vous dire. Sur PC, par contre, les prix, ça va être pratiquement invendable en dessous du Stellar 5.
Ou alors si c'est vendable, c'est vraiment pas cher, donc genre 5000 peu importe le niveau. Jusqu'à 4 où ça peut monter potentiellement jusqu'à 15K par exemple. Et niveau stellaire 5, là ça peut monter très haut. Et encore que c'est beaucoup moins haut qu'avant, c'est-à-dire 250 000. Maintenant c'est autour de 35 000 fûts. C'est relativement raisonnable. Selon la stat que vous voulez. Donc ça c'est à négocier. En général, par exemple si vous prenez régène d'énergie, ça va être autour de entre 35K et entre 50K. Vraiment c'est quand même très cher. Pour vous dire sur 1 500 000 de flux dépensés, j'ai réussi à choper 4 régènes d'énergie level 5. Donc vraiment, si vous pouvez vous éviter de faire ça et de juste recycler vos bagues et de les acheter, c'est plus rapide, faites-le. Bon conseil d'amis. Voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur les bagues, il n'y a rien d'autre. Il y aura les bagues de classe qui vont sortir, je ferai une vidéo dessus, pas de soucis, j'expliquerai ce que chacune des classes ont au niveau des buffs et au niveau de leur bonus quoi. Voilà. Donc n'oubliez pas le Discord des runes lunaires, il y a le salon des infos des bagues. Voilà, salut à tous.